L'édito politique de Myriam Ankawa, du Parisien aujourd'hui en France. Myriam, après la journée d'investiture, c'est un jour éminemment politique qui commence avec la nomination du Premier ministre, une passation probablement dans la foulée à Matignon. Myriam, qui est favori? Alors l'archi-favori, Samuel, on le dit et on le redit depuis quelques jours maintenant, c'est Édouard Philippe, le maire, les Républicains du Havre, 45 ans, député sortant de Seine-Maritime et proche, parmi les proches, d'Alain Juppé. Il y a des signes qui ne trompent pas, Samuel. Depuis quelques jours, Édouard Philippe ne répond plus à ses textos. Il a passé toute la journée d'hier à Paris, plutôt que dans sa ville, en campagne, sur le terrain, ce qui pour un élu a priori d'opposition est pour le moins étrange. Et puis Édouard Philippe, il n'a pas dit non au poste, contrairement à Xavier Bertrand. Il n'a pas fermé la porte, il s'est bien aussi gardé de toute offre de service, façon Bruno Le Maire. Bref, il a le comportement typique de celui qui va être nommé. Alors, Édouard Philippe, pourquoi lui particulièrement? Parce qu'il est de droite. C'est ça. Principale qualité. Samuel, figurez-vous, être de droite, c'est très recherché ces derniers jours. Emmanuel Macron ne s'en cache absolument pas. Il veut faire exploser les partis politiques traditionnels, provoquer une sorte de Big Bang en recomposant autour de lui une majorité centrale, droite, gauche et centre mélangés qui renverrait les appareils classiques au rang de vieilles reliques. Alors l'entreprise, elle a plutôt bien fonctionné à gauche, le PS est moribond, mais à droite, Samuel, la digue, elle résiste. Vous parlez de Xavier Bertrand à l'instant, par exemple. Absolument, Édouard Philippe est le moyen, peut-être, de la dynamiter. Cette digue en témoigne l'absence de candidats à La République En Marche face à tous les juppéistes, comme Gilles Boyer, ou les leméristes, comme Thierry Solère. Une fois Édouard Philippe nommé à Matignon, eh bien, tous ces élus ne devraient plus avoir d'état d'âme à franchir le Rubicon avant, je dis bien avant les législatives. C'est du moins, c'est ce qu'espère Emmanuel Macron. Alors, Myriam, on a bien compris la stratégie d'Emmanuel Macron de faire exploser les deux blocs pour recomposer la vie politique de notre pays. Est-ce que Édouard Philippe est le bon profil pour y arriver? C'est toute la question. Édouard Philippe, il est vrai, il coche beaucoup de cases. Il incarne le renouvellement, une nouvelle génération à droite, une sensibilité politique, humaniste, sociale, pragmatique. Il a même milité aux côtés de Michel Rocard lorsqu'il était jeune à Sciences Po, aux côtés donc d'une personnalité du Parti socialiste. Il est donc Macron compatible. Mais ça n'est pas un poids lourd des Républicains. Pèsera-t-il suffisamment pour ramener à lui des élus de son camp? On verra bien. C'est vrai que le pari est très risqué. Certains députés, comme Thierry Solère par exemple, ne se voient pas faire campagne sous la bannière La République En Marche en appelant à faire battre les siens. Et puis il y a autre chose, au fond on le dit moins, qui pourrait contrarier la gouvernance Macron. Édouard Philippe ressemble à bien des égards à Emmanuel Macron. Il est jeune comme lui, énarque comme lui, passé par le privé comme lui, comme un jumeau de droite. Or, un couple exécutif qui fonctionne sous la 5e, ça n'est pas un couple de semblables, mais un couple complémentaire. Édouard Philippe à Matignon ou pas, bien confirmation dans la journée. Merci beaucoup, Myriam.